Nouvelle-Calédonie, actualité. Et bienvenue dans cette édition, un journal consacré en partie à la jeunesse du pays, notamment sur la santé, le bien-être et la formation. Voici les titres. Les prix de 60 produits seront plafonnés durant 3 mois pour faire face à l'inflation. Un accord a été signé aujourd'hui entre le gouvernement et les représentants des industries locales de transformation, de l'importation, de la grande distribution et des petits commerces. Détail dans ce journal. Les diabétiques sont de plus en plus jeunes au pays. Émile, 29 ans, a contracté le diabète récemment. Il culpabilise de ne pas avoir surveillé son alimentation. Témoignages et prévention dans ce journal. La jeunesse du pays est invitée à la 14e édition du Salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle. Un événement qui va se dérouler à partir de demain à Pointe-Dimier. Comment aider nos jeunes à trouver leur voie? Une question que nous poserons ce soir à Thierry Dobranski, directeur de la DEFIGE en province Nord. Il est notre invité. Bonsoir. Je vous le disais en titre, les prix de 60 produits seront plafonnés durant 3 mois. Sont concernés par exemple le prix du riz l'enjassement d'1 kilo, du poulet entier congelé importé d'1 kilo ou encore de la sardine à l'huile. Un accord a été signé aujourd'hui entre le gouvernement et les représentants des industries locales de transformation, de l'importation, de la grande distribution et des petits commerces. On écoute Laurent Vire-Condolé, le président du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie. Ça fait 1 mois qu'on travaille, on avait demandé un peu de temps pour figer les augmentations à venir. Donc ce qui est nouveau dans cet accord interpro, c'est qu'on n'a pas mis que des produits GenCode, on a mis aussi des produits de marque. Donc ce qui nous posait problème au départ dans les discussions. Et donc on va retrouver dans ces 60 produits les produits qui ne sont pas des produits spécialement de première nécessité, mais surtout consommés par les ménages calédoniens, de manière à leur permettre d'y voir clair sur les augmentations de prix qui sont considérables et qui continuent d'arriver tous les jours sur le fret de partout, et leur permettre d'avoir un panier figé pour quelques mois à un prix fixe défini entre la DAE et tous les importateurs et les acteurs de la grande distribution. C'est la 5e mesure impulsée par le gouvernement pour lutter contre l'inflation générée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. On écoute Adolphe Digoué, membre du gouvernement en charge des secteurs de l'économie, au micro de Michel Pimbé. Oui, l'inflation va durer. Les 60 produits ne sont pas que les seuls produits que les consommateurs calédoniens utilisent. J'ai dit que ce sont les produits qui sont les plus vendus et qui rentrent dans la grande consommation. Mais bien entendu, les autres prix vont continuer à augmenter. Donc l'inflation va le subir. Et donc là, on intervient du mieux qu'on peut et sur les choses qu'on peut prendre en compte, nous, les Calédoniens. Et donc c'est ce que je leur ai signalé. Je leur ai dit, mais l'inflation, elle est importée, elle est exogène au pays, mais entre nous, si on arrive à trouver des accords, ne serait-ce que pour permettre donc à nos concitoyens de pouvoir continuer à s'alimenter, de pouvoir continuer à se vêtir, de pouvoir continuer à se déplacer, si ce sont des choses qu'on peut faire, nous les Calédoniens, on essaie de les mettre en évidence et de trouver des accords là-dessus. Et dans la liste des 60 produits au prix plafonné, on trouve la margarine que nous achetons souvent au pays et que nous aimons avec un morceau de pain par exemple. Un produit qui peut être néfaste si on abuse, des mauvaises habitudes alimentaires qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé. C'est le cas pour Émile. À seulement 29 ans, on lui a diagnostiqué un diabète de type 2, un véritable choc pour le jeune homme. Aujourd'hui, c'est tout un mode de vie qu'il doit revoir. Il a accepté qu'on le suive au début de son parcours. Un reportage d'Audrey Pouidi. Que ce soit margarine ou beurre allégé, il y a trop d'ingrédients. C'est des produits ultra transformés. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment éviter parce qu'on a vraiment constaté qu'une alimentation qui apportait beaucoup d'additifs à travers justement ces produits ultra transformés, c'était néfaste pour la santé. C'est comme des petits grains de sable qui vont venir encrasser nos organes, la machine, le bon fonctionnement de notre corps. La différence entre la margarine et le beurre, Émile ne la connaissait pas avant cette séance dispensée par cette diététicienne. Son objectif, revoir toute son alimentation.
Et ce n'est pas facile pour lui de changer ses habitudes alimentaires. Il faut dire qu'il est encore sous le choc. L'annonce de son diabète de type 2 remonte à 2 semaines lors d'une prise de sang. On a toujours l'image d'être du diabétique, être un vieux ou une vieille. Mais j'étais étonné qu'à mon âge, j'ai le diabète. Ça m'a quand même remis en question. Mais aussi, j'arrive pas à accepter. Un peu de colère. Pourquoi un peu de colère? Parce que je me culpabilise. Que j'ai pas fait attention. Et je savais j'étais dans une famille où mon grand-père, au niveau maternel, il avait aussi le diabète. Du coup, j'ai pas fait attention. Du coup, c'est que je me suis gavé. J'ai pas géré mon alimentation. Du coup, le diabète, il a surgi encore. Émile n'est pas un cas isolé. Pour l'Agence sanitaire et sociale, les diabétiques sont de plus en plus jeunes. Si le fait d'avoir un ou des parents diabétiques est un facteur, la mauvaise alimentation joue énormément dans la maladie. C'est-à-dire les Calédoniens ne se posent plus la question de pourquoi ils mangent. Ils vont au plus simple ou au plus de plaisir, c'est-à-dire des aliments qui, dans leur bouche, sur les papilles, vont créer des sensations assez extraordinaires. Et malheureusement, ce sont souvent les produits de la malbouffe qui créent ces sensations en bouche. Donc c'est vraiment l'obésité qui fait le lit du diabète en Nouvelle-Calédonie et qui fait que les chiffres sont bien plus élevés qu'ailleurs. La population vieillissant, les chiffres vont encore augmenter dans les années à venir. Revoir ses habitudes alimentaires mais aussi son mode de vie. C'est ce que propose l'Agence sanitaire et sociale qui propose un accompagnement pluridisciplinaire sur 9 mois à des petits groupes de 10 personnes. Chaque patient voit ce qu'il est prêt à modifier dans son quotidien. Mais cela ne suffit pas toujours. Bien entendu, il y a un gradient social de la maladie, c'est-à-dire que les gens les moins fortunés vont se tourner vers des produits alimentaires de moins bonne qualité, vont avoir moins de temps pour s'occuper d'eux, pour gérer leur stress ou pour pratiquer l'activité physique. Ça fait le lit de l'obésité et en présence d'une fragilité familiale, le diabète va se développer. Au pays, près de 40% de la population est en situation d'obésité et plus de 29% des Calédoniens sont en surpoids. Aujourd'hui, on dénombre 14 000 diabétiques sur le territoire. Et 2 Calédoniens sur 3 sont en situation de surcharge pondérale selon le dernier baromètre santé de l'Agence sanitaire et sociale. Émile va réapprendre à mieux manger avec des professionnels. De son côté, Waniriko Menango compte sur son petit jardin de Moravel pour pouvoir manger sainement à moindre coût. Un reportage de Duke Menango. Deux, les bonas, vous allez cueillir les bonas et puis les citrouilles, puis de la salade, pendant que moi je vais aller faire des maniocs, je vais creuser les maniocs. C'est manioc de machin. Manioc comme à Moërange, tout ça. Là. Terre machin. Terre nickel. Là. Contrer les coups durs de la mondialisation, les pénuries de farine, de riz. Comme on est habitué à manger un peu tout ça, on s'est habitué au fil du temps, le manioc c'est l'idéal. C'est plus facile, il résiste à la chaleur, il résiste aux coups durs de la nature. Il faut juste une bouture, même si c'est un peu mal coupé le bout, mais il donne quand même des gros féculents. Et ça là c'est carrément 1 kilo de riz, juste un manioc comme celui-là. Ça, au lieu d'attendre le bateau de la mondialisation, tu restes là. Puis il mange bien. C'est bon, c'est. Tu sais, ça vient d'où? On sait que c'est arrosé par le ciel direct, la pluie. C'est plus rassurant de manger quelque chose qui vient de là. Puis quelque
quelque chose qui arrive dans notre pays. Quand on mange un truc qu'on a planté, après ça, c'est comme de la vitamine bien, ça nous remet dans le droit chemin. On reste avec la jeunesse du pays. La semaine dernière, la classe sciences économiques et sociales du lycée Antoine Kella de Poindimé est allée à la rencontre des jeunes d'Andijob en province nord. Une première pour ces jeunes, l'occasion pour eux d'apprendre de leurs différences et de partager des savoir-faire. Un reportage d'Océane Zobler. Donc du coup, vous allez choisir des pochoirs. Il y en a qui sont déjà sur les tables. Sans précipitation, parce que le groupe d'avant se sont précipités, il y a des motifs qui n'ont pas été bien reproduits. On a choisi... c'est une fleur quoi Une fleur. Une fleur. Sylviane est une élève de la classe sciences économiques et sociales du lycée Antoine Kella de Poindimier. Pour cet atelier, elle est accompagnée par Karine, jeune du centre Antijob, pour réaliser un pochoir sur une planche de bois qui servira de dessous de plat. Une réalisation qu'elle pourra ramener chez elle, mais au-delà de ça, c'est un échange auquel les filles prennent beaucoup de plaisir à partager. Vas-y, tu iras chercher le rouge, ok? Moi, j'attrape le pochoir. Vas-y. Oui, ça me fait plaisir, puis ça me fait connaître aussi les autres personnes aussi. Ça fait des échanges, on va dire ça un peu. Je veux qu'il y ait encore plus d'échanges entre nous, les jeunes. Je remplis mon pot, à peu près à ce niveau-là, et surtout, je tasse. Sylviane s'apprête cette fois-ci à faire des semis, une des activités proposées par le centre. Cette première rencontre est pour cette élève une source d'inspiration. Déjà, ils nous montrent et puis ça donne envie de continuer, quoi. Et les aider aussi. Au début, c'est vrai qu'on était un peu timide, mais après, bon, là, c'est bon, on se parle beaucoup. On est assez proches, c'est comme ça. Et ils sont cool. Ouais, ils sont cool. Ils sont très cool même. Après, il y a d'autres, ils sont timides, mais bon, c'est normal. Peut-être ils n'ont pas l'habitude de côtoyer des gens comme nous tous les jours. Ça les valorise beaucoup. Hein. Ils ont l'impression vraiment de servir, de faire vraiment des choses importantes. Et puis ils aiment en parler. Ils aiment en parler, montrer, regardez, moi je fais ça, montrer leur réussite en fait. Et ça les valorise énormément. Si nous on pouvait aussi aller mener des activités en extérieur, on est très preneurs de ce genre de projet. Donc c'est pas quelque chose qui se fait énormément, mais de plus en plus. Souvent on a tendance, nous, on va dire les gens valides, à détourner le regard. On ne veut pas voir un handicapé. Alors que l'handicapé demande qu'une chose, c'est qu'on le regarde. On ne pouvait pas laisser ses enfants comme ça retourner à la maison, comme ça, à rien faire, à glander. Donc Andijob va s'agrandir dans le but d'avoir une petite annexe aussi, Andijob Côte Ouest. Ça va créer une ouverture pour le monde dans le handicap, je pense, sur l'ensemble du territoire. Je le voudrais. L'association a d'autres projets. Ils sont dorénavant chargés des déchets verts de la commune de Poindimier à travers le projet Handivert et prévoient d'ouvrir une coopérative agricole. Actuellement, 15 jeunes ayant un handicap font partie d'Andijob Nord. Et on continue à parler des jeunes, de vous les jeunes, en vous invitant à la 14e édition du SOFIP, le salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle. Celui-ci va se dérouler à Poindimier. D'ailleurs, on y voit les derniers préparatifs sur place grâce à la caméra d'Aurélie Chiron. En 2020, c'était un salon virtuel. L'an dernier, c'était physique et virtuel. Alors, que va-t-il se passer demain? Pour en parler ce soir, Thierry Dombrowski, responsable directeur de la Défi, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors quel est l'enjeu de ce 14e salon? C'est le SOFIP, c'est vraiment le lieu privilégié où un jeune de la 3e jusqu'à la terminale va pouvoir se renseigner sur son avenir, donc tant en termes de formation, mais c'est aussi un endroit où tout jeune en insertion, donc demandeur d'emploi, va pouvoir aussi rencontrer des professionnels, des institutions qui vont lui permettre de l'éclairer sur les différents dispositifs existants et également permettre de trouver une chaussure à son pied pour pouvoir avancer dans la vie. Alors combien d'exposants? Quelles sont les nouveautés cette année? Donc là on a 80 exposants, donc il y a pas mal de nouveautés. On a beaucoup travaillé sur l'insertion, donc c'est important de travailler sur le public jeune sorti du système scolaire. D'ailleurs ils étaient moins nombreux l'année dernière. Voilà, c'est ça, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et ce qui est bien cette année, c'est qu'on a beaucoup de professionnels qui seront présents, notamment les miniers seront là. On a aussi donc des associations qui seront présentes et
puis des partenaires qui peuvent proposer de l'emploi et proposer aux jeunes de trouver la possibilité de rentrer dans le monde du travail. Alors, par exemple, le secteur du BTP était en berne à cause du Covid. Comment on fait pour intéresser les jeunesses qui seront là d'ailleurs cette année? Donc là, par contre, on va plutôt sur la formation initiale. Donc là, cette année, on aura tous les grands lycées qui seront présents, même ceux de Nouméa. Donc tout le monde a répondu présent, aussi bien les lycées publics que les lycées donc privés. Et donc ça peut permettre aussi aux jeunes de voir quel type de formation ils peuvent avoir, notamment pour le BTP en termes de CAP ou de BEP ou de lycée de bac professionnel. Donc là, les lycées sont présents. Et au-delà de ça, donc il y a des dispositifs aussi présents pour pouvoir accompagner. Je pensais par exemple au DAU. Donc là, c'est la province avec l'UNC qui permet à des jeunes qui n'ont pas eu le bac de pouvoir être suivis et réussir un diplôme qui leur permet après de rentrer en études supérieures. Alors, quels sont les secteurs souvent qui intéressent les jeunes et justement, quels sont les secteurs que vous avez envie de promouvoir qui sont des secteurs d'avenir pour les jeunes? Donc déjà, la province, dans les aides qu'elle verse, elle a aussi une liste des métiers soutenus. On trouve de tout. Il y a des métiers administratifs, des métiers du secondaire, du métier du tertiaire. Donc pour aider le jeune à être aidé par les bourses provinciales qui viennent en appoint des bourses de l'État. D'ailleurs, on aura le service du vice-rectorat qui sera présent pour permettre d'éclairer les jeunes sur tous les types de bourses présents avec les bourses provinciales. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que le jeune puisse, sur tout un panel, réussir à trouver sa voie. Le CIO sera présent aussi pour faire que le jeune puisse avancer et donc surtout définir vraiment son projet. Donc l'idée, c'est que veux-tu faire? Quelles sont tes appétences? Et on essaie de voir comment l'accompagner pour qu'il puisse accéder à l'emploi. Alors, j'entends parler de bourses pour les jeunes qui aimeraient justement se former à l'extérieur avec le Covid. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui? Non, là, ça va. Bon, on a eu quand même une baisse ces 2 dernières années, bien sûr, avec le Covid. Mais là, cette année, on a de nouveau une augmentation des demandes de bourse. En plus, la province a travaillé sur les seuils de bourse. Donc, les seuils de bourse ont été augmentés par une délibération provinciale qui permet d'élargir le public pouvant bénéficier de bourse. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent avoir suffisamment d'accompagnement pour réussir leur formation. Alors, si je suis un jeune et que je vais au SOFIP et que j'ai aucune idée de la formation, des études que je voudrais faire, comment ça se passe? Est-ce que le SOFIP peut l'aider? Oui, bon, déjà, donc, comme je le disais au début, quel que soit d'où vous venez, donc si vous êtes un jeune qui est sorti du système scolaire, on va avoir une avenue de l'insertion. Donc là, le jeune va pouvoir trouver aussi bien les associations, la MIGE, les professionnels et tout le secteur qui va lui permettre de se renseigner pour voir quel type de profession il pourrait avoir. Après, donc, si le jeune est entre la 3e et la terminale, là, il va avoir les collèges, les lycées et l'université, l'UNC est présente, et autres formations supérieures, des BTS des lycées qui vont lui permettre de l'éclairer. Et à plus à ça se rajoute pas mal on a tout le secteur de l'armée, la police, la gendarmerie qui sont présents, les pompiers, la province aussi, puisque les services provinciaux, il faut savoir que la province emploie 1300 personnes, donc ils seront présents pour pouvoir éclairer le jeune sur ce qu'il peut devenir et comment est-ce qu'il peut le rentrer dans ce type d'institution. Alors tout à l'heure on parlait des jeunes qui sont sortis donc du système scolaire. Si je veux venir au SOFIP et que le transport est un frein par exemple, comment ça se passe pour les informations pratiques? Alors donc là pour l'insertion professionnelle, donc avec la MIGE, la province et les PIGE, donc ce sont les points information jeunesse des mairies. On a ouvert des inscriptions et il y a plus d'une centaine de jeunes qui vont être transportés en bus demain. Donc l'aller et le retour, ça va partir de 5 points différents de la province Nord qui iront sur Poindimier. Un repas sera offert aux jeunes, un sandwich le midi et le soir on les ramènera chez eux. Donc ça c'est prévu pour demain. Alors une dernière question et ensuite je vous dis au revoir. À quelle heure ça commence et à quelle heure ça se termine et pendant combien de jours? Donc c'est 2 jours, c'est mardi et mercredi. Ça commence donc à 8h, de 8h à 18h30. Alors on a une petite particularité mardi, c'est qu'on fait une nocturne jusqu'à 18h30 et mercredi c'est de 8h à 11h30. D'accord, et toutes les informations sont à retrouver sur le site de la province Nord. Voilà, sofiponline.nc. Là il y a tous les stands, tous les partenaires sont sur écran et vous pouvez voir tous ces partenaires qui seront demain sur le SOFIP à Poindimier. Thierry Dombrowski, directeur de la DEFIGE, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.
On parle sport à présent, une discipline que les jeunes, d'ailleurs et les moins jeunes, adorent au pays, le football. On s'intéresse ce soir à Tiga Sport. Alors pourquoi cette équipe et pas les autres? Parce qu'on reçoit donc le coach Leonardo Lopez dans votre émission sport. Donc Tiga qui termine fort en battant Horizon Paso 4 buts à 1 au Stade Noumadélé ce samedi. L'équipe termine première de cette phase aller, notamment grâce à l'arrivée d'un nouveau coach, je vous le disais, Leonardo Lopez. On l'écoute, c'était avant le match contre Paso ce samedi, suivi du capitaine de Tiga Sport, Shane Welepan, des images de Xavier Bertolini. Moi, ce que j'essaie d'apporter surtout, c'est mon petit vécu, ma petite expérience de joueur et d'entraîneur en métropole, où il y a quand même une grosse exigence et une grosse rigueur au niveau tactique. Et moi, ce que j'essaie de leur apporter à la bande au quotidien, c'est surtout cet aspect tactique, parce que les joueurs calédoniens sont bourrés naturellement de qualité physique, que ce soit en termes d'explosivité, en termes de vitesse, en termes de percussion, en termes de dribble, en termes de finition. Maintenant, ce qui est difficile, et pas qu'ici, c'est de pouvoir jouer en équipe à 11 et de pouvoir parler tous ensemble le même langage et de pouvoir être performants collectivement et pas par quelques exploits individuels. Mais demain, la plupart du temps, il n'y aura pas besoin de fixer contre cette équipe parce qu'elle est très axiale, elle joue très haut. Du coup, il suffit juste de toucher piston en profondeur et ça passera demain. Mais s'ils décident de faire plus bas, bloc plus bas comme wedge, mais là on prend le temps. On prend un pied, on ressort et c'est à l'opposé qu'on va pouvoir aller trouver la profondeur ou trouver l'intervalle pour trouver l'attaquant dans les pieds. Ok les gars? Puis il nous a apporté beaucoup de choses, des nouvelles phases de jeu, une nouvelle formation, un plan de jeu nouveau qu'on n'avait jamais fait. Et je pense que c'est une chose qui est très positive. Enfin, on voit les résultats aujourd'hui, on a fait une première partie de saison, on va dire, parfait. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.